Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu papotage blabla, parce que on m'a demandé de faire une vidéo sur mes indispensables pour le Art Journal. Et moi, j'ai envie de vous dire que j'ai pas vraiment, enfin, il n'existe pas vraiment des indispensables pour le art journal, à part peut-être les carnets, parce que du coup, après, on peut s'amuser dessus avec n'importe quoi. Ça peut être un stylo Bic, ça peut être un crayon de papier, ça peut être n'importe quoi. Mais du coup, moi, je vais vous partager ce que j'utilise le plus souvent sur mes pages, moi. J'ai déjà fait une vidéo qui parlait du matériel il y a longtemps, mais j'avoue que beaucoup de personnes ne retournent pas voir les anciennes vidéos et que du coup, je vais vous en refaire une aujourd'hui. Voilà. Je vais commencer par les carnets. Comme je vous ai dit, c'est ce qu'il y a de plus important. Bien entendu, on peut faire du art journal sur des pages livres, mais après, il faut trouver un moyen de les relier, parce que sinon, ce n'est pas du art journal. Pour moi, toutes les pages doivent être soit reliées, soit dans un carnet pour que ce soit un art journal. Euh, voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer, parce que moi, je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs tailles de carnet. Alors, pour commencer, pas forcément. Pour commencer, je vous conseille plutôt un carnet moyen. Moi, par exemple, j'ai commencé sur des livres. C'était pas celui-là, mais bon, peu importe. C'est des livres que je colle les pages par deux et puis je fais mes pages dedans. Ou des tailles comme ça, vous voyez, des tailles moyennes. Je pense vraiment que des tout petits carnets comme ça peuvent être limitants. Hein. Il faut vraiment adapter tout à ce petit carnet qui est vraiment petit, hein, voilà quoi, par rapport à ma main, il est tout petit. Et les grands comme celui-ci, par exemple, celui-ci, qui est celui que j'ai de plus grand, c'était un album photo que j'ai également pris pour faire un art journal. Donc celui-ci peut être aussi un peu déstabilisant parce que il y a beaucoup de surface à couvrir et c'est pas forcément facile au tout début. Mais par contre, une fois qu'on a un petit peu l'habitude de l'art journal, moi je vous conseille d'avoir plusieurs tailles. Comme ça, selon vos envies, selon les images que vous avez, etc., c'est plus facile. Donc moi, j'ai celui-ci il est fini. J'ai pas fait la couverture, mais il est complètement terminé. Et puis j'ai énormément d'autres tailles. Vous allez sûrement entendre du bruit aujourd'hui puisque je vous parle comme ça directement. Et du coup, hein, quand je cherche mon matériel, etc., bah, c'est normal. Hein, voilà. Donc, plusieurs tailles, comme je vous ai dit, le grand. Après, il y a le tout petit comme ça. J'ai cela. J'ai celui-ci que c'est moi qui l'ai fait pour avoir un format rond parce que je n'en trouvais pas. Celui-là. Et vous voyez que c'est vraiment beaucoup de tailles différentes. Et je vous en montre qu'une partie finalement. Celui-ci, celui-là, il a des pages noires. Donc c'est ça que j'aime aussi parce que ça permet de changer un peu. Celui-là que vous connaissez sûrement, c'est des feuilles, mais que moi j'ai transformé en carnet. Celui-là qu'on m'a offert et qui a également des pages noires. Et vous voyez, je prends vraiment beaucoup de formats différents. Donc voilà. Et puis je peux continuer comme ça pendant un bon moment. Oups, il y en a un qui vient de tomber. Pendant un bon moment, donc j'ai celui-ci qui est un carnet aquarelle. J'ai ceux-là aussi. J'ai 3 tailles différentes de ceux-là. J'ai le fameux carnet Art Journal de chez Action. Ma liste course, que vous connaissez, je l'ai fait déjà plusieurs fois. Bon, cette vidéo va peut-être être un petit peu longue. Hein. J'espère que vous avez pris un thé ou un café, hein, pourquoi pas. Après, celui-ci qui est un cahier, hein. C'est un cahier d'écolier. Hein.
Et moi, j'aimais beaucoup sa taille également. Donc pareil, je colle les pages par deux et ça fait très bien le job. Ceux-là, ce sont les sketchbooks de chez Action, hein. Mais ça peut être n'importe lequel, hein. Donc voilà. Pareil pour celui-là, que vous voyez. De ceux-là, j'en ai plusieurs parce que j'aime bien travailler dessus. Alors, à mes débuts, j'aimais pas du tout les carnets avec les anneaux. Et maintenant, je me suis habituée et j'aime bien. Et puis, j'ai deux comme ça, qui sont les carnets de chez Ranger. Vous savez, c'est ceux spécial Mix Media qui ont plein de pages de textures différentes. Vous voyez, ici, c'est du jean, aquarelle. On a de la toile de jute. On a des choses comme ça. On a aussi des pages... Ah, c'est l'autre qui a des pages craft également. Voilà, donc il y a celui-là qui est bleu et l'autre il est tout noir et je les adore. Donc je travaille pas très souvent dessus parce qu'ils sont bientôt finis. Et puis voilà, mais sinon j'aime beaucoup ces carnets-là. Donc voilà, j'ai encore plein de carnets, mais je ne vais pas tous vous les montrer, ça sert à rien. De toute façon, vous les voyez euh, pendant mes pages, etc. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que quand on a un petit peu envie de faire du art journal, c'est bien aussi d'avoir des tailles de carnet différentes. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir changer de taille. Après, on va continuer avec quelques basiques que j'utilise toujours dans mon art journal. Donc, on va commencer par le gesso. Alors, ici, je vous montre celui-ci. J'utilise aussi beaucoup celui de chez Action. Ça dépend de ce que je vais faire avec. Celui de chez Action, il est un petit peu plus transparent. Enfin, il n'est pas transparent, il est blanc, mais on arrive à avoir plus de transparence. Celui-là, il est un peu plus épais, donc ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Puis, la pâte de structure, pareil, ce n'est pas indispensable, mais j'aime bien les effets que ça fait. On va continuer donc avec des choses qui vont avec la pâte structure, donc les pochoirs. Ici, je vous en montre quelques-uns. Alors, je vous montre ceux qui me semblent le plus intéressants quand on débute. Donc, j'ai le pochoir écriture. Donc, je vous montre. C'est une marque américaine. Donc, vous le voyez très souvent, mais je vous montre. C'est pareil, j'ai eu quelques réflexions concernant les marques que je montre pas ou que c'est pas des marques, etc. C'est faux. J'ai beaucoup de marques moi aussi. Hein, c'est pas. Voilà. Quand vous voyez ce pochoir-là, vous voyez, c'est du Stamperia. Ce ne sont pas des copies, hein, ce sont vraiment les vrais. Les vrais. Donc après, je vous dis pas, j'ai beaucoup de choses différentes. Donc, je ne vous dis pas que j'ai que de la marque, ça serait faux, j'ai du Action, etc. Mais ne me dites pas que j'ai aucune marque, c'est faux, d'abord. Et le truc, c'est que quand je fais une page, je vous montre pas forcément les marques parce que pour moi, en fait, peu importe, ça peut être celui-là qui a une marque américaine, ça peut être du Stamperia, etc. À partir du moment que c'est des écritures, ça donne le même effet. Mais voilà, c'est pas... il n'y a rien d'autre, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien de bizarre. C'est juste que je n'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures parce que je vous montre les marques à chaque fois. Vous voyez, ceux-là que j'adore, j'en ai plusieurs. Hein. Je dois avoir 6 de cette marque-là, du Trésart. Je m'en sers très souvent aussi. D'ailleurs, vous voyez, il commence à être bien usé d'ailleurs. Donc, pour vous dire des pochoirs. Puis mes chouchous, les tampons. Donc les tampons, c'est pareil. Moi, je vais vous conseiller de prendre des tampons de fond. Hein. C'est ce qu'on utilise le plus en art journal. Après, évidemment, si on a des beaux tampons personnages et tout ça, et qu'on sait bien coloriser, c'est très intéressant aussi. Mais franchement, dans les indispensables, je vous conseille plutôt un tampon de fond. Donc, à vous de choisir lequel.
Par exemple, celui-ci, on me demande souvent d'où il vient. Donc, c'est le petit tampon rose que j'utilise souvent dans mes pages. Donc, c'est un Scrap Didi. Vous voyez? Je vous montre, hein, comme ça, vous verrez que je ne vous dis pas de bêtises. Voilà. Celui-ci, qui est un Stamperia. Non, pas du tout. C'est un Caramel. C'est celui-ci, le Stamperia. Donc, vous voyez? Donc, celui-ci, c'était mon premier tampon. Et je m'en sers toujours beaucoup parce qu'on peut s'en servir par petites touches. Et je l'adore. Donc, ça, c'est un Stamperia. Ça, c'est un Caramel. Et celui-ci qui est devenu depuis peu mon petit chouchou. Parce que on me l'a offert et c'est un Aladdin. Alors, je pense que c'est un ancien tampon. Hein, donc, ne me demandez pas où on peut le trouver. J'en sais rien. Mais voilà. Voilà pour les tampons. Ce que je peux vous dire, c'est mes préférés. Puis, on va continuer avec tout ce qui est couleur. Donc, une fois qu'on a mis le gesso, et encore, le gesso n'est pas obligatoire. Vous savez que selon ce qu'on utilise comme médium, par exemple, si on utilise ça ou bien ça, les couleurs seront beaucoup plus pâles avec le gesso que sans. Donc, c'est à nous de faire des tests, de nous adapter à ce qu'on préfère. Mais voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on a vu notre pâte de structure, etc. Ce qu'on va mettre, c'est les couleurs. Et là, on utilise vraiment tout ce qu'on veut. Donc, ça peut être de l'acrylique. Moi, j'ai plusieurs sortes, voilà, il y en a des comme ça. Il y a les tout petits, là, qui viennent de chez Action aussi. Ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on peut acheter, peu importe. Donc, ça peut être ça. On peut utiliser des crayons comme ça qui sont aquarellables. Donc là, je vous montre ceux-là, mais j'ai aussi d'autres sortes, y compris ceux de chez Action. J'ai des crayons de couleur. Donc les crayons de couleur, ceux-là, ils sont aquarellables aussi. Mais ils sont plutôt sympas, j'aime bien. Ça change un peu. Vous voyez, j'ai fait comme ça pour avoir les couleurs. C'est sympa. Mais on peut aussi utiliser des crayons classiques. Ce qu'on a au fait, moi j'en ai aussi. Bon, là je ne les ai pas sortis, mais il y en a quelque part aussi. Après, on peut utiliser des pâtes d'encre comme ça. Donc, comme ça, ou bien d'autres marques, peu importe. Ça dépend de ce qu'on aime et de ce qu'on a. Par exemple, les personnes qui font déjà du scrap traditionnel, généralement, elles ont déjà tout ce qu'il faut pour faire du art journal. Hein. Si on a ce qu'il faut pour faire du scrap traditionnel, normalement, on a également ce qu'il faut pour faire du art journal. Donc, des pâtes d'encre. Après, des sprays. Donc, ceux-là, ça peut être aussi d'autres sprays. Hein. Peu importe, ça dépend de ce qu'on a. Ça réagit à l'eau. Mais on peut utiliser aussi des sprays acryliques, d'autres sprays. Hein. Moi, j'ai ceux-là, mais il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Des brouchaux. Donc, des brouchaux, pareil, ça réagit à l'eau. C'est une poudre, moi, j'ai les mates. Mais apparemment, il existe aussi des brillants. Je ne sais pas, je les ai pas. Donc voilà, moi j'en ai 10 comme ça. Non, 12 comme ça. J'ai les Magical. Les Magical, je dois en avoir une quinzaine. Ce sont mes préférés. Donc ceux-là, c'est pareil que les brouchaux. Ils réagissent à l'eau. Mais par contre, eux, ils sont brillants. Donc ça fait des petits effets magiques que j'adore. Après, il faut aimer parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Donc c'est un petit peu... voilà. Et d'autres chouchous également, ce sont mes aquarelles liquides. Donc pareil, celles-ci viennent de chez Action, mais il en existe des tonnes dans des marques différentes. À vous de choisir ce qui vous correspond le mieux selon vos envies et votre budget également, bien sûr. Voilà pour les couleurs. Et évidemment, je ne vous montre pas tout. Hein. On peut utiliser tout et n'importe quoi. Par exemple, je vais vous montrer quelques petits exemples de choses que je détourne. Ça, par exemple, c'est de la peinture à faire sur soie. Donc, sur textile, hein, tout simplement.
que moi j'utilise également comme une sorte d'aquarelle. J'ai également celle-ci qui est pour le verre et la faïence, pareil. Donc je les détourne pour mes carnets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça par exemple, ici, c'est pour faire des t-shirts, donc de tissu. Pareil, je l'utilise sur mes carnets également pour changer un peu. Voilà, il y a plein de choses, au fait, dès que je teste, je vois si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne, j'essaye, je fais, et puis voilà. Autre chose que j'utilise également, l'encre de Chine. Donc l'encre de Chine, j'aime bien ses effets, ça change. Et puis je n'ai pas d'aquarelle noire, donc je m'en sers souvent. Et puis bah, bien sûr, pour faire les tamponnages, je vais utiliser le plus souvent de la Versafine ou de la Memento. Alors, moi, j'ai une préférence pour la Versafine. J'utilise la Memento parce que là, en ce moment, je suis en rade de Versafine. Mais la Memento, il faut faire attention parce il faut qu'elle soit très très sèche parce que sinon, elle a tendance à baver un peu. En tout cas, dans mon expérience à moi, après vous me direz si c'est le cas ou pas. Voilà. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre? Ah si, des petits feutres acryliques pour les finitions. Alors, c'est un petit peu des feutres du style comme ça, des Posca. Vous voyez, des feutres acryliques qu'on fait des gouttelettes ou qu'on dessine avec. Voilà. Sinon, pour faire des gouttelettes, on peut utiliser l'encre de Chine et on peut aussi utiliser de l'encre à dessiner comme ça. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que chez Dalbé, c'est pas cher et que ça va me faire ma vie, tout simplement. Voilà. J'ai oublié aussi de vous parler de la colle. Donc, la colle, j'utilise celle-ci. J'utilise presque tout le temps pour coller mes pages et aussi pour coller mes images. Moi, je trouve qu'elle est bien. Après, encore une fois, c'est une question de goût, j'ai envie de dire. Et j'utilise également du vernis-colle. Attendez, je vais le chercher parce que je ne l'ai pas sorti. Alors, jusqu'à présent, j'utilisais celui-ci. Donc, de la marque Dalbé également. Comme vous voyez, c'est la fin. Et du coup, je me suis repris celui-ci. Donc, c'est Dalbé également. Donc, je verrai. J'ai pas encore essayé, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Donc, le vernis-colle, il me sert à coller, surtout quand j'utilise, par exemple, des pages de livres ou des choses à mettre en fond de page. J'aime bien utiliser le vernis-colle. Sinon, c'est celle-ci qui fait bien le job et que j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que les possibilités sont infinies. On peut faire tout et n'importe quoi dans le art journal. Mais je pense que je vous ai parlé du plus important. Donc, dans l'ordre, ce serait carnet, gesso, pochoir, pâte de structure, tampon. Et puis après, oui, il y a aussi tout ce qui est images. On n'est pas obligé de mettre des images et des sentiments sur les carnets. Alors, le sentiment me semble plus important que l'image parce que le art journal à la base, je crois, hein, je n'ai pas la science infuse et j'ai pas fait de recherche plus que ça, mais il me semble que l'art journal c'est un carnet un peu personnel où on met nos envies, nos angoisses, nos joies, etc. Et on met toujours un petit mot pour expliquer l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Après, on l'a un peu détourné, c'est vrai. Mais voilà, mais on peut illustrer ça à travers une image également. Et ça, après, c'est pareil, c'est à l'infini. Vous pouvez la dessiner, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez tamponner, coloriser, récupérer sur un livre, un magazine, tout ce que vous voulez finalement. C'est votre choix. On n'est pas obligé d'en mettre. Moi, j'aime bien les utiliser malgré tout. Quand j'imprime des images, j'essaye toujours de les prendre sur le site Pixabay, là où elles sont libres de droit, et je suis sûre qu'elles sont libres de droit. Ça peut arriver que je me trompe. Voilà, personne n'est parfait.
Sinon, j'ai aussi des images qu'on m'envoie parfois dans des courriers. C'est très gentil et je les utilise avec grand plaisir, mais je ne pourrais pas vous dire d'où elles viennent exactement. Généralement, ce sont des photocopies de pages de scrap, que je suis ravie d'avoir parce que je n'ai pas beaucoup de papier, de scrap étant donné que je ne fais plus d'albums. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Donc moi, j'ai été ravie de faire, cette vidéo. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Ça sera avec, plaisir que je répondrai si je peux, hein, parce que je n'ai pas je connais pas tout sous le Art Journal. Je fais à ma façon, je fais ce que j'aime. Mais si je peux vous répondre, franchement, ce sera avec un grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et, euh, et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, une autre création ou qui sait, bisous bisous.